Bonsoir et bonjour chers téléspectateurs. Nous sommes très contents de vous avoir nombreux. Je pense que vous êtes en train de suivre. Nous, c'est RDC Nouveau Départ. Merci pour la confiance que, n'est-ce pas, vous avez placée en notre chaîne. RDC Nouveau Départ, nous traitons des questions liées à la justice, des questions liées, n'est-ce pas, euh, à la paix et au développement. Aujourd'hui, nous sommes le 23 octobre 2020. Nous avons, n'est-ce pas, un petit programme à vous faire partager. Nous voudrions, n'est-ce pas, vous expliquer ce qu'on appelle la dissolution du Parlement, selon la Constitution congolaise, parce que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre de salive ces derniers temps, et surtout que dans quelques heures, le président de la République va prononcer un discours qui est tant attendu par tous les Congolais. Beaucoup vraiment pensent que la dissolution du Parlement, c'est une messe à faire. Beaucoup pensent que c'est nécessaire maintenant, vu des tensions qui persistent depuis un certain temps, depuis juillet, n'est-ce pas? Et si les soins sont bons, vous pouvez nous faire signe. Il y a quelqu'un qui est en ligne. Attends, je vais voir. Hum, je vais voir. D'accord, je pense que le son est bon. Le son est bon. Merci beaucoup de nous suivre. Nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Nous serons très brefs dans nos explications. Qu'est-ce qu'on attend par la dissolution du Parlement? Parce que c'est une notion qui vraiment mérite d'être fixée et expliquée euh, pour que nul n'ignore. Dans cette émission, nous allons parler euh, de la question de la dissolution du Parlement par le président de la République en RDC. Est-ce que c'est un droit absolu? Quelle est la procédure à suivre? Est-ce que le président peut-il se réveiller un certain matin, un bon matin, et décider de dissoudre le Parlement? Voilà autant de questions, n'est-ce pas, auxquelles nous allons tenter de répondre. Dans un premier temps, nous allons parler du contexte politique du pays et dans un second temps, n'est-ce pas, nous allons donner la base légale. Ça veut dire quelles sont les dispositions constitutionnelles qui parlent de la dissolution du Parlement. Appelez-moi Frédéric Bigou-Kayabou, je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission RDC Nouveau Départ. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 23 octobre 2020. Parlons maintenant du contexte politique du pays. Il y a quelques faits qu'il faut vraiment relever ici. Ce sont des dates très importantes à retenir. Premièrement, le 20 janvier 2019, il y avait recours du candidat malheureux au présidentiel, M. Fayoulou, réclamant, contestant euh, la publication provisoire des élections présidentielles par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante. Et après, il avait introduit une requête en annulation devant la Cour constitutionnelle. Malheureusement pour lui, cette dernière, n'est-ce pas, l'avait débouté dans le sens que la Cour constitutionnelle avait proclamé ou bien confirmé les résultats tels que provisoirement proclamés par la Commission électorale indépendante. Donc, Fayoulou était débuté et il n'avait pas obtenu gain de cause et c'est Félix Tshisekedi qui était proclamé comme président de la République. Deuxième fait, nous sommes le 18 juin 2020. Il y avait destitution du député Jean-Marc Kabound de l'UDPS parce qu'il était le vice-président de l'Assemblée nationale. Et sa cause, n'est-ce pas, il avait introduit les recours auprès de la Cour constitutionnelle. Malheureusement, il n'avait pas obtenu gain de cause. Donc la décision de l'Assemblée nationale était confirmée. Troisième fait, nous sommes le 4 juillet 2020. Il y avait le choix du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas? Lequel choix était contesté par les membres de l'UDPS, notamment le président de l'UDPS, ça veut dire les membres de l'UDPS.
avait contesté, mais également il y avait aussi d'autres partis politiques, plateformes avaient contesté. Les faits suivants, nous sommes le 11 juillet 2020. Il y avait le ministre de la Justice, Tunda Yakasen, qui était poussé, n'est-ce pas, à démissionner. Nous sommes le 14 juillet 2020. Il y avait aussi démission du président de la Cour constitutionnelle. Nous sommes le 22 juillet 2020. Il y avait affaire de contre-saints et nomination de juges à la Cour constitutionnelle par le président de la République. Il y avait beaucoup de discussions par rapport à cette nomination et par rapport aux ordonnances du président de la République, nommant les juges à la Cour constitutionnelle. Et enfin, nous avons la date du 21 octobre 2020. Dernièrement, la prestation du serment par les 3 juges nommés par le président de la République. Donc, ce sont des juges qui doivent désormais siéger à la Cour constitutionnelle. Voilà brièvement ce que nous pouvons comprendre par rapport à... Voilà, il y a un problème. Caméra renversée. Oh là là. Merci beaucoup, cher Camille. Maintenant, ça va? Je pense que ça va maintenant. Voilà. Ok? Bon. Voilà pour ce qui concerne, n'est-ce pas, les faits. Ce sont des faits. Est-ce que nous pouvons parler de la crise ou des tensions? À mon avis, nous pouvons parler des tensions, de la crise entre l'UDPS et l'FCC cash. Mais ce n'est pas vraiment une crise vraiment au sens de la Constitution. Donc, ce n'est pas persistant et il n'y a pas de... Je pense que c'est juste des appétits politiciens, n'est-ce pas, qui caractérisent les politiciens congolais. Mais il ne s'agit pas ici, à mon avis, il ne s'agit pas ici de la crise telle que voulue par la Constitution. Après avoir présenté les faits, selon cette chronologie, nous pouvons maintenant parler de la base légale. Est-ce que le président de la République a les droits, ou bien est-il possible, ou bien c'est facile pour lui comment dire, de se réveiller et de dissoudre le Parlement, ou bien de demander au Premier ministre de démissionner? Je ne crois pas. Que dit la loi? Que dit la Constitution? C'est un débat qui doit être dépassionné. Nous ne nous basons pas sur les émotions ou bien sur des personnes, mais nous nous basons sur les textes. Nous avons l'article 78, alinéa 1er de la Constitution. Qu'elle nous dit cet article? Si nous lisons l'article 78, vous allez constater que le président de le Premier ministre, n'est-ce pas, c'est... Ok. L'article 78 dispose comme suit. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Ça, c'est le premier article qui est important à savoir. Il existe aussi l'article 148 de la Constitution. Qu'elle nous dit cet article? L'article 148, premier alinéa. En cas de persistance, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre, n'est-ce pas, et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà les sièges de la matière. Et donc, quelles sont les conditions que l'article 148 nous pose pour que le président puisse dissoudre le Parlement?
Donc, je ne crois pas, à mon avis, que ce soir, le président va le faire. Je ne crois pas. Parce qu'il aura violé la Constitution. Et ce sera l'infraction de haute trahison selon la Constitution. Article 165. Quelles sont les conditions posées par l'article 148, alinéa 1er, pour qu'il y ait dissolution? Il faut d'abord qu'il y ait une crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Est-ce que nous sommes dans cette situation? Nous ne sommes pas. Donc, le président de la République ne peut pas justifier la dissolution du Parlement ou de l'Assemblée nationale par la crise. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise, à part ces... ça, j'appelle des distractions politiciennes ou juste... comment dire? C'est une situation au cours de laquelle chacune des parties veut se positionner et faire démontrer sa force, ce dont elle est capable par rapport à leur, n'est-ce pas, leur deal ou bien leurs attentes. Donc, on n'est pas dans une situation de crise. Donc, le président ne peut pas dire que nous sommes dans une situation de crise. Et donc, automatiquement, ce soir, il ne peut pas vraiment le faire. S'il le fait, il tombe sous l'infraction de la haute trahison. Deuxièmement, le président, il doit consulter, a priori, il doit consulter les deux chambres pour tenter de remédier à cette situation. Et donc, en cas de crise, il doit y avoir des consultations ouvertes par le président et les deux présidents des deux chambres. Ça veut dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est ce que nous demande l'article 148 de la Constitution. Maintenant, si le président ne respecte pas ces conditions légales, nous l'avons dit, il aura commis l'infraction de haute trahison. Nous avons cité l'article 165 de la Constitution. Et donc, si ce soir, le président, dans son discours, parvient à déclarer que l'Assemblée nationale est dissoute, ou bien le Parlement est dissous, il aura commis l'infraction de haute trahison. Et dans ce cas, le président sera justiciable devant la Cour constitutionnelle conformément à l'article 163. Et donc, comme nous sommes en train d'attendre impatiemment le discours du président, s'il ose prononcer la dissolution du Parlement, et encore que cela soit fait, n'est-ce pas, par la voie d'ordonnance, parce que le président agit par voie d'ordonnance, à mon avis, et conformément à ces articles, n'est-ce pas, dont je viens de vous faire lecture, il aura violé la Constitution. Il faut aussi noter que l'article 78 alinéa 1er et article 147 alinéa 1er de la Constitution doivent être élus de manière combinée. Parce que l'article 78 alinéa 1er, ça nous donne la provenance du Premier ministre. D'où provient-il? Est-ce qu'il provient du néant? Il doit provenir de quelque part. Et c'est ainsi que cet article nous dit que le Premier ministre provient de la majorité parlementaire. Et qui est la majorité parlementaire dans les cas sous examen? Ce n'est pas l'UDPS, ce n'est pas l'UNC, ce n'est pas les CACH et alliés, mais c'est plutôt la majorité parlementaire est entre les mains du FCC. Donc, ces regroupements, cette plateforme. Donc, ce n'est pas le président qui nomme le Premier ministre. Le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Mais que fait le président? Il ne fait que constater par une ordonnance, il va maintenant nommer. Mais ce n'est pas lui qui lui donne le pouvoir. Ça doit être clair. Donc le président, il ne peut pas mettre fin aux fonctions du Premier ministre. Donc, il faut encore faut-il que le Premier ministre, n'est-ce pas? Le Premier ministre doit présenter sa démission. Donc, on n'est pas dans l'hypothèse où le président peut se réveiller et décider et demander ou bien contraindre ou forcer le Premier ministre à démissionner contre son gré. Non, non, il n'en a pas le pouvoir. Ça, c'est ce que dispose la Constitution. Et donc,
Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? Il faut comprendre que le président de la République ne peut pas forcer le Premier ministre à démissionner. Ok? Et donc, le Premier ministre va prendre son stylo, un bout de papier, un papier, et écrire sa démission et qu'il va présenter au président de la République, bonnement sans être contraint. Mais comme j'ai dit que l'article 78, alinéa 1er, doit être lu avec l'article 147, alinéa 1er, n'est-ce pas? Nous devons comprendre que l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, n'est-ce pas? Le gouvernement, quand l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, le gouvernement est réputé démissionnaire. Voilà maintenant l'hypothèse dans laquelle on est. Voilà, nous sommes à l'article 147. Et donc, l'Assemblée nationale, qu'est-ce qu'elle dit? Lorsque l'Assemblée nationale adopte une motion de censure, ça veut dire que l'Assemblée nationale censure le gouvernement, ce dernier sera réputé démissionnaire. Et dans ce cas, le Premier ministre doit remettre la démission du gouvernement au président de la République pendant une durée qui est légalement prévue. Donc, il doit le faire en délai 24 heures. Donc, c'est clair. Et donc, l'article 48, n'est-ce pas, nous donne, 78, nous dit d'où provient le Premier ministre. Il provient de la majorité parlementaire. Et l'article 147, alinéa 1er, nous dit quelle est la procédure à suivre. Ça veut dire, il faut qu'il y ait d'abord une motion de censure contre le gouvernement. Après cette motion de censure, le gouvernement sera déclaré démissionnaire. Et lorsque le gouvernement est déclaré démissionnaire, c'est maintenant que le Premier ministre va déposer ce qu'on appelle la démission auprès du gouvernement, auprès du président de la République, qui va en fait constater sa démission. Et donc, quel est l'intérêt de ces articles? L'intérêt de ces articles est que le président de la République ne peut pas forcer le Premier ministre à démissionner. C'est impossible. Et s'il le fait, il aura violé de manière intentionnelle la Constitution. Et voilà, chers amis, je pense que vous comprenez pourquoi le FCC et les CACH sont dans une bataille qui ne dit pas son nom. Depuis la prestation du serment, depuis les mois de juillet, il y a toujours des tensions, n'est-ce pas, pour nous faire perdre le temps, pour nous détourner de l'essentiel, pour nous... Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je voudrais dire? C'est pour que nous puissions perdre de vie à ce qui est important. Qu'est-ce qui est important actuellement dans les pays? C'est la sécurité, le travail, le développement, c'est la santé. Voilà les dossiers de Minembwe, les rapports mapping, la justice. Voilà des dossiers très importants sur lesquels les gouvernements et les institutions de la République devraient, n'est-ce pas, se focaliser pour nous donner des réponses. Tout ce qui se passe, ce n'est que des distractions. Et donc, comprenez pourquoi ils sont en train de se battre pour contrôler la Cour constitutionnelle. Et donc, ça, c'est un autre sujet. Peut-être que nous allons développer prochainement. Mais pour aujourd'hui, dans quelques instants, le président de la République va faire son discours, comme il nous l'a promis. Je voudrais tout simplement faire cette mise au point en disant qu'il n'a pas le pouvoir, n'est-ce pas, de dissoudre le Parlement en pareille circonstance. Parce que le Parlement doit d'abord adopter une motion de censure,
ça c'est l'article 147, alinéa 1er de la Constitution, après avoir adopté la motion de censure contre le gouvernement, le Premier ministre, n'est-ce pas, qui est le chef du gouvernement, va dans 24 heures déposer sa démission auprès du président de la République. Et si, par impossible, le président de la République, ce soir, parvenait à déclarer le Premier ministre démissionnaire ou parvenait d'initiative à déclarer que le Parlement ou l'Assemblée nationale est dissoute, le président de la République aura commis l'infraction de haute trahison et il sera jugé, il sera déchu et ça sera la fin. Et la CENI aura maintenant l'obligation d'organiser les élections pendant que le président du Sénat, M. Tambwe, va assumer l'intérim pendant une durée légalement prévue. Merci beaucoup. C'est tout ce qu'on avait à partager avec vous ce soir. Et nous attendons les discours du président de la République. Restez chez vous.